Donc parlons des questions de la foi collective ou communautaire, le pouvoir d'un peuple engendrant les promesses de Dieu et les buts de Dieu. Le pouvoir d'un peuple engendrant les buts de Dieu sur la terre et les manifestant, la marche de la foi. Premièrement, disons que la foi est connectée au futur. La foi est connectée au futur. Maintenant, nous regardons au futur. Connecté au futur. Vous n'avez pas besoin d'avoir la foi pour ce qui est déjà arrivé. La foi est connectée au futur. Voici la version amplifiée. Hébreux chapitre 11 au verset 1. Il est dit, « Maintenant la foi est l'assurance, la confirmation, le titre de propriété des choses que l'on espère. » Espérer, c'est le futur immédiat. Des choses que l'on espère étant la preuve des choses que nous ne voyons pas et la conviction de leur réalité, la foi étant perçue comme un fait réel de ce qui n'est pas encore révélé au sens. Nous allons regarder un certain nombre de traductions, juste les parcourir. Ça, c'est la version amplifiée. Voici la New International Version, la NIV. La foi est la confiance. La foi est la confiance. La foi est la confiance. La foi est la confiance que ce que nous espérons se produira réellement. Elle nous donne de l'assurance pour les choses que nous ne pouvons pas voir. La foi est la confiance que ce que nous espérons, et nous espérons le sanctuaire, nous espérons le regroupement. C'est ce sur quoi nous nous concentrons. C'est l'objectif collectif ou l'objectif communautaire de notre Église. Elle nous donne de l'assurance pour les choses que nous ne pouvons pas voir. Voici la version New King James. La foi est la substance des choses espérées, l'évidence des choses qui ne sont pas encore vues. Voici la version New International Reader. La foi, c'est être sûr. La foi, c'est être sûr de ce que nous espérons. C'est être certain de ce que nous ne voyons pas encore. Donc la foi est la confiance. La foi, c'est être sûr. La foi est l'assurance. La foi est la substance. Les choses que nous ne voyons pas encore, les choses qui sont encore dans le futur, elles ne sont pas encore arrivées, ne se sont pas encore manifestées, mais la foi est le développement de cette confiance. C'est l'établissement de cette assurance ici et la confiance des choses encore dans le futur. Et comment nous gérons cela, comment nous bâtissons cela comme un élément de notre vie collective ou communautaire. Et nous regardons les versets pour voir quels en sont ces composants. Ce que nous savons, c'est que ce n'est pas juste quelque chose de farfelu. Ce n'est pas juste des gens qui se dupent eux-mêmes. Ce n'est pas juste des gens ayant un spasme de rêve ou un spasme d'imagination, parce que si cela vient de Dieu, c'est réel, c'est vrai, il y a des lois qui l'entourent. Ce n'est pas simplement quelque chose que vous rêvez. Dieu est... Enfin, c'est ainsi que les choses fonctionnent. Dieu nous dit comment les choses fonctionnent. Il a fait les lois. Ces choses sont aussi réelles, bien qu'invisibles, que l'électricité est réelle, que l'air est réel. Il y a beaucoup de choses réelles qui sont invisibles et celles-ci sont des choses qui fonctionnent réellement et nous pouvons découvrir quels en sont ces composants à partir de la parole de Dieu. Donc, la première chose, lorsque vous voyez la confiance des choses qui sont dans le futur, ne pensez pas que vous avez seulement à produire une sorte d'imagination sur quelque chose que vous ne voyez pas. Il y a un véritable système, de véritables lois, des principes vrais, aussi réels que la gravité. Vous ne voyez pas la gravité, vous ne pouvez pas la tenir dans votre main. Si vous sautez du haut d'un grand bâtiment, vous allez tomber. Même si tu arrives de Mars avec tes deux oreilles et tes deux yeux sortant de la tête, disant tweet, 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 parce que tu es un martien, tu es maintenant sur la Terre, il y a une loi qui s'appelle la gravité. Elle fonctionne réellement. Vous ne pouvez pas le voir, mais elle est réelle. Si vous sautez du haut d'un grand bâtiment, vous allez descendre. Et ces choses comme la foi, ces choses dont Dieu nous parle, sont des véritables principes, des structures réelles. Ce n'est pas juste une imagination ou un spasme de la pensée humaine. Vous pouvez réellement les découvrir et marcher dans ces choses comme une loi et ça fonctionne à chaque fois en Dieu. Et nous voulons en voir ces composants aujourd'hui.
Et celles-ci sont les choses dans lesquelles nous marchons en tant que Congrès, qui nous ont permis de bâtir de rien à là où nous sommes sur la terre et de continuer à avancer en utilisant des lois très stables et très fonctionnelles. Nous espérons la réalité du sanctuaire et du regroupement. Amen. Et rappelez-vous, l'espoir n'est pas juste quelque chose de farfelu. La Bible dit que notre espoir est ancré dans le Saint des Saints. Elle est stabilisée, ancrée dans les choses derrière le voile. Maintenant, la foi n'est pas historique, donc ce n'est pas simplement répéter les modèles du passé testés et évalués. Très important, la foi n'est pas historique. Ce n'est pas juste prendre ce qui a fonctionné hier et le projeter dans demain. Ce n'est pas historique. La foi, c'est l'exploration de ce qui doit arriver. La foi est la découverte des moyens pour y arriver. La foi est la découverte des moyens pour y arriver. La foi, c'est regarder vers l'avant de manière décisive tout en quittant activement le passé. Maintenant, ces trois déclarations que j'ai données ici nous sortent immédiatement d'un simple sentiment ou une attitude et la rend très pratique. Quand vous dites que la foi est l'exploration de ce qui doit arriver, ou la foi, c'est la découverte des moyens pour y arriver, ça rend toute l'opération de la foi très pratique et très fonctionnelle, en effet. Donc, ceci est important. Regardons à deux icônes. Ce sont les icônes Noé et Abraham. Nous allons lire Hébreux chapitre 11. Et nous disons que la foi est connectée au futur. C'est ce sur quoi nous nous concentrons. Retournons à la parole de Dieu pour voir les gens que Dieu a mis dans la parole de Dieu afin que nous puissions traquer leur vie et apprendre quelque chose. Apprendre quelque chose. Nous pouvons traquer leur vie et apprendre quelque chose. Et nous voulons voir deux icônes, Noé et Abraham. Et pour aujourd'hui, nous allons nous concentrer beaucoup plus sur Abraham et voir comment il l'a fait. Comment il a travaillé, comment il a découvert certaines choses dans la réalité du domaine de l'esprit et les a utilisées pour bâtir les choses sur la terre. Et nous voulons voir ce que la Bible dit à propos de cela. Par la foi, il est dit, par la foi, Noé a été divinement averti des choses encore invisibles. Maintenant, il y a des déclarations explosives ici. Cela nous dit que Noé a opéré par la foi, mais il y a des déclarations clés là-dedans qui nous disent ce qu'est la foi. Ce n'est pas simplement quelque chose que vous imaginez, pas quelque chose dont vous rêvez. Par la foi, il a été divinement averti, et vous pouvez mettre en parenthèse ou entre guillemets, après cela, Dieu a parlé. Dieu a parlé. Et cela est la première fondation et plateforme de votre foi. Dieu a parlé. Nous parlons aujourd'hui de la foi communautaire, mais je veux que vous disiez dans votre propre transaction, oh, c'est un principe génial, je l'applique à ma vie, je deviens une personne de plus grande foi dans ma propre vie. Noé a été divinement averti des choses encore invisibles. Donc les choses ne sont pas encore là. Elles sont dans le futur et ce sont des choses. Le fait qu'elles ne soient pas encore là ne signifie pas qu'elles n'existent pas. Il y a des choses qui ne sont pas encore visibles. Celles-ci sont des réalités ordonnées comme le sanctuaire, comme le regroupement. Elles existent, mais elles ne sont pas encore là. Et il a été divinement averti. Dieu lui a donné des informations, peu importe le niveau d'information qu'il a eu, des informations sur des choses qui n'étaient pas encore arrivées. Et ceci est devenu la base de sa foi. Il était convaincu de quelque chose dont il était absolument sûr allait se produire. Et il a bougé avec une crainte divine et il a préparé une arche. Cette arche est un bateau pour sauver sa famille par lequel il a condamné le monde et est devenu l'héritier de la droiture qui est selon la foi. Donc nous regardons à Noé et nous traquons les opérations de la foi dans leur vie et Noé a été divinement averti des choses pas encore visibles. Donc la foi est basée sur la communication divine. La foi est basée sur la communication divine, divinement averti. Nous pouvons donc dire que la foi fait que l'homme commence à agir. La foi le fait commencer à agir. Il n'est pas simplement assis passivement, rêvant et attendant. Il commence à bouger dans la direction que Dieu a indiquée. Il a commencé à bâtir un bateau. Il a commencé à agir bien avant que le déluge soit arrivé, bien avant que la pluie soit tombée. Il a commencé à agir.
C'était un acte de foi lorsque nous avons fait naître un réseau apostolique en 1993 et l'avons appelé World Breakthrough Network. Ça, c'est Noé commençant à bâtir un bateau. Noé commençant à agir. World Breakthrough Network avec 5 églises. À Trinidad, en 1990, l'Internet n'était pas encore développé. World Breakthrough Network, il n'y a pas de monde, il n'y a pas de percée, il n'y a pas de réseau. Mais nous l'avons appelé World Breakthrough Network. Ça, c'est Noé qui commence à agir. Pas parce que vous l'avez rêvé, pas parce qu'on l'a rêvé, pas parce que vous aimez le mot world ou monde. Dieu a dit quelque chose, pas clairement, sans trop de détails, mais une conviction de plus en plus forte qu'il y a quelque chose d'inhabituel. Il y avait quelque chose dans l'air, une conviction, une formation, un nuage aussi petit que la main d'un homme s'élevant de la mer. On ne peut pas le décrire, pas aussi clairement qu'on pourrait décrire les modèles, les principes, les doctrines, la théologie, là où nous sommes aujourd'hui. Mais une conviction, un nuage, juste de la taille du poing d'un homme s'élevant de la mer. Amen. La foi fait que l'homme commence à agir. Il n'est pas motivé. Ce Noé, il n'est pas motivé par les directives terrestres parce qu'il est divinement averti des choses encore invisibles. Donc, il n'y a personne sur terre qui peut s'apparenter à cela. Il n'est pas touché par les directives terrestres. Il ne peut pas trouver des points de référence dans son environnement parce que ces choses ne sont pas encore visibles. Il va y avoir un déluge et il n'y avait jamais eu de pluie. Donc, ce gars a la conviction qu'il y a quelque chose qui arrive. On ne nous dit pas exactement ce que Dieu lui a dit. Peut-être que Dieu lui a donné un vague sens de la masse d'eau bougeant au-dessus de la terre et je ne sais pas jusqu'à quel niveau ou détail. Tout ce qu'il savait, c'était que je dois bâtir une arche. Et il a commencé à avancer vers cela sans aucune preuve. Il a commencé à avancer vers cela. Mais la preuve du futur était la conviction à l'intérieur du cœur de Noé. C'était la preuve du futur. Donc, c'était Noé. La foi est basée sur la communication divine. Et donc, en tant que communauté, nous avançons et nous avons des informations venant de Dieu. Nous avons des informations venant de Dieu. Il nous a donné le PAA, il nous a dit ce qu'il veut que nous fassions. Nous avons des informations venant de Dieu. Ok? Regardons le verset 8. Le verset 8 parle d'Abraham. Par la foi, Abraham a obéi. Par la foi, Abraham a obéi. Et cela parle de la nécessité de bouger même avant de voir la promesse. Il a obéi lorsqu'il a été appelé à sortir. Il a obéi lorsqu'il a été appelé à aller vers le lieu qu'il recevrait comme héritage et qu'il partit sans savoir où il allait. Dieu l'a appelé, lui a dit qu'il l'amènerait dans une certaine dimension de vie et ce gars a pris tous ses biens et fait ses valises et a quitté la ville dans laquelle il vivait. En ce temps-là, il a littéralement mis toutes ses affaires sur un âne, pris sa femme et quitté Ur en Chaldée et a commencé à voyager vers un lieu que, si vous lui avez demandé dans quelle ville tu vas, il ne sait pas. Où est-ce que tu vas? Si vous l'aviez arrêté en chemin alors qu'il sortait de la ville et dit, « Ok Abraham, où vas-tu » Il ne sait pas. Mais il s'en va. Il a l'idée générale, il se dirige probablement vers le nord. Il dit, c'est quelque part au nord. C'est là-bas. Je ne sais pas exactement combien de temps va durer le voyage. Je ne sais pas combien de montagnes je dois traverser, mais je sais que je ne peux pas rester ici. Ce lieu, Ur en Chaldée, ce lieu n'est pas pertinent pour mon futur et je dois partir. Et il charge son âne et se dirige vers le nord. Et la Bible dit, il ne savait pas où il allait, mais il a obéi. La nécessité de bouger même avant de voir la promesse. Quand il a été appelé à aller vers le lieu qu'il recevrait comme héritage, il est parti et c'est ce que nous faisons. Donc nous bâtissons le coffre à ressources, nous bâtissons le CGE, nous accélérons l'engagement, nous déclarons ce qui va être bien avant que cela se produise. Nous disons 10 000, 20 000, 30 000 églises, cela se produira. Mais nous devons bâtir les jarres. Vous vous en souvenez? Bien avant que l'huile commence à se déverser, vous devez récupérer les vases ou les jarres. Vous n'allez pas chercher les vases pendant que l'huile se déverse.
Va chez tes voisins, récupère les vases. Le fait de sortir et obéir, cela déclenche le mouvement de l'huile. Et donc, elle sort. Nous avons vu la semaine dernière qu'elle a rassemblé tout un tas de jarres et les a ramenés dans sa maison, puis elle a commencé à déverser l'huile. Donc, Abraham sort. La foi, ce n'est pas de s'asseoir passivement en croyant. Elle est active, elle est stratégique, elle bouge sur conviction. Maintenant, ceux-ci sont des lois. Ces choses fonctionnent absolument parce que c'est ce que Dieu nous a dit de faire. C'est ainsi que le système est produit. Ceux-ci sont des lois et des systèmes qui ne sont pas visibles à l'œil nu, mais nous pouvons les utiliser. Ils fonctionnent réellement. Et ici, il y a Abraham, il a obéi lorsqu'il a été appelé à aller vers un lieu qu'il recevrait pour héritage. Il est sorti ne sachant pas où il allait. Donc Dieu dit, Abraham, je vais t'amener là-bas. Et Abraham, il dit à sa femme, chérie, on doit y aller. Elle doit accepter. Combien de temps cette conversation a pris? On ne sait pas. Il doit prendre un âne, il doit faire ses valises, il doit expliquer à sa famille, il doit mettre ses affaires sur l'âne, puis partir. Ça demande un certain niveau de conviction interne. Il doit commencer en allant vers le nord. Et en chemin, Dieu le guidera et le conduira, mais il doit partir. Il doit commencer en allant vers le nord. Très bien. Donc, l'obéissance à l'appel du futur est un élément principal de la foi communautaire. L'obéissance à l'appel du futur est un élément principal de la foi communautaire. L'appel du futur. L'appel du futur. Parce que le futur va étirer son doigt et placer une conviction à l'intérieur de votre cœur. Le futur. L'appel du futur, l'obéissance à l'appel du futur est un élément principal de la foi communautaire. Dans la foi, la conviction remplace la connaissance. Dans la foi, la conviction remplace la connaissance. Vous devez être convaincu. Une fois, je me suis tenu sur cette plateforme, il y a des années et des années de cela. Et je vous ai dit, ceux d'entre vous qui étaient là, j'ai dit que nous allions paître la terre, être les pasteurs de la terre. J'avais la conviction que si je me tenais ici et le déclarais, je n'allais pas le dire parce que j'avais envie de le dire. Je suis dans mon bureau à 2 heures du matin et j'ai la conviction. Mais vous devez déclarer la conviction. Aujourd'hui, la terre est notre pâturage. Et nous allons paître la terre de plus en plus à mesure que le temps passe. Nous le faisons aujourd'hui. Amen. Parce que dans la foi, la conviction remplace la connaissance. La conviction, juste la conviction. Et cette conviction ne s'auto-génère pas. Cette conviction, Noé a été divinement averti. Divinement averti. Si quelque chose tombe de Dieu, c'est une conviction et cette conviction doit être enveloppée dans une proclamation. Et nous le verrons plus tard afin d'activer l'énergie de l'esprit pour créer des lois et les faire commencer à travailler. Elles deviendront réelles. Amen. Et maintenant, nous sommes... Combien de personnes sommes-nous? Nous avons la conviction de l'engagement du sanctuaire et du regroupement. Et nous traversons le même processus. Habillons la conviction avec la proclamation. Habillons la conviction avec la proclamation. C'est ce que les prophètes ont fait à chaque fois qu'ils ont prophétisé. Ils devaient parler. Une conviction. Jérémie a décrit une fois comment il a ressenti la conviction en lui. Il a dit c'était comme un feu enfermé dans mes os et je dois parler. Je ne peux pas le retenir. Je ne peux pas me contenir. Il a décrit comme quelque chose de l'énergie venant du domaine céleste. C'est semblable à un feu, a-t-il dit, enfermé dans mes os et je dois parler. Et quand le prophète l'a prononcé et a habillé la conviction céleste avec une proclamation humaine, cela a commencé à changer les événements et les circonstances de leur temps. Et nous l'appelons prophétiser. C'est exactement ce qui s'est passé. Amen. Alors, qu'a fait Abraham? Versets 9 et 10. Par la foi, il habita dans la terre promise comme dans un pays étranger, demeurant dans des tentes. C'est une mentalité mobile et flexible. Demeurant dans des tentes avec Isaac et Jacob, héritiers avec lui de la même promesse. Il attendait une cité. Ce sont des questions d'endurance qui a de solides fondements dont Dieu est l'architecture et le constructeur. Nous allons parcourir et identifier tous ces principes parce que nous regardons Abraham. Il a habité dans une terre de promesses. Donc il y a cet homme, Dieu lui dit, je vais t'amener dans un endroit particulier. Il scelle son âne et commence à bouger et il vit dans des tentes.
Il vit dans une tente. Vous savez, une tente est quelque chose que vous pouvez démonter et transporter avec vous. Des mentalités flexibles, des mentalités mobiles. Il attendait une cité. La foi exige qu'au milieu du mouvement, nous devons avoir des mentalités flexibles et être capables de changer les attentes et les méthodes en chemin. Maintenant, combien de personnes réalisent que lorsque nous avons commencé, nous étions World Breakthrough Network et quelque part en route, Dieu nous a changé pour Congress WBN? Vous devez avoir des mentalités flexibles, vous ne pouvez pas être fixé sur une chose. Dieu fera, à mesure que le voyage progresse, que la vue devienne plus intense, plus calibrée, plus précise. Nous devons être prêts à fléchir. Nous devons être prêts à vivre dans une tente, ne pas vivre dans une mentalité endurcie d'une seule attente. Mais nous devons être capables de vivre dans une tente, de fléchir, de nous déplacer, d'être transformés. Si vous commencez votre propre voyage personnel de foi, Dieu vous changera en chemin. Vous allez changer. Il changera ce que vous aimez, il changera ce que vous attendez, il changera vos priorités. Et si vous vivez dans une attente endurcie de « c'est comme ça que je suis », vous n'arriverez jamais au but manifesté et ordonné de Dieu. Vous devez être flexible et changer en cours de route. Vous devez être flexible, vous devez être modulable, vous devez être mobile dans la main de Dieu. Donc à chaque fois que Dieu nous montre quelque chose, il met dans votre cœur une forte conviction. Il commence à vous amener le long du chemin, vivre dans une tente, bouger, fléchir, se déplacer. Amen. Et appliquez ceci à votre vie personnelle. Votre propre concept de ce que vous pensez que votre mariage devrait être, ce que vous pensez que votre femme devrait être, qui vous pensez être, comment vous voyez les choses fonctionner. C'est un voyage de foi, fléchir, bouger, vivre dans une tente. Permettez à Dieu de vous calibrer et de calibrer le voyage alors que vous vous déplacez avec lui. Alors que vous vous déplacez avec lui, il vous calibrera, vous fléchira, vous changera, il vous changera alors qu'il avance vers la destination déterminée. Et donc, voici Abraham. Il a vécu dans une tente avec Isaac et Jacob. Amen. Il a vécu dans une tente. La foi exige qu'au milieu du mouvement, nous devons avoir des mentalités flexibles, être capables de changer vos attentes et vos méthodes en cours de route. Il doit y avoir de l'endurance. Il a attendu une cité. Il doit y avoir de l'endurance et la capacité de rester dans le processus. Parce que beaucoup de choses se produiront dans le domaine invisible, en dehors de la portée de votre vue. Quand vous espérez en Dieu pour quelque chose, des choses se produisent en dehors de votre vue. Il n'y a peut-être aucune indication là où vous êtes, mais les choses bougent. Mais les choses se produisent en dehors de la portée de votre vue. C'est pourquoi l'endurance est nécessaire, ou ce que la Bible appelle la patience. Et nous allons voir la patience plus tard, qui fait partie de la foi. Vous devez avoir de l'endurance, vous devez avoir de la patience, parce que Dieu va bouger les choses. Cela peut prendre des années, cela peut prendre des mois. Il déplace les choses en dehors de votre vue. Le changement dynamique se produit, mais vous ne pouvez pas le voir. Vous ne pouvez pas le sentir. Donc, il a attendu une cité. Donc, voici un homme. Remarquez deux choses. Il obéit, il sort, mais il attend une cité. Il est flexible, mais il attend. Et Abraham est notre icône de la foi. Nous l'étudions aujourd'hui et nous voulons voir comment ces choses fonctionnent. Et toutes ces choses ont été appliquées et ont été fonctionnelles dans notre congrès. L'endurance et la capacité de rester dans le processus. Beaucoup de choses se passent dans le domaine, dans le royaume invisible, en dehors de la portée de notre vue. Et nous disons sanctuaire et regroupement, vous ferez mieux de croire que beaucoup de choses se passent, beaucoup de mobilisations angéliques, beaucoup de changements ont lieu. Dieu préparant les cœurs par milliers, Dieu changeant les circonstances, Dieu brisant probablement certaines personnes et les rendant désespérées. Dieu préparant les choses, Dieu alignant déjà la préparation des contacts dans les nombreuses nations. Beaucoup de choses se passent pendant que nous sommes assis ici, le proclamant. Le domaine spirituel est en mouvement actif, énergique et agressif dans les nations de la terre pendant que nous sommes assis ici. Amen. Et c'est Abraham, il a attendu une cité. Tout le monde traque avec moi? Ok? Regardez les versets 13 et 14. Tous ces gens sont morts dans la foi, n'ayant pas reçu les promesses, mais voici ce qu'ils ont fait. C'est qu'ils les ont vus de loin
Ils en avaient l'assurance. Ils les ont embrassés et les ont confessés. Ils les ont confessés. C'est la proclamation extérieure. Ils ont confessé qu'ils étaient des étrangers et des pèlerins sur la terre. Ceux qui disent de telles choses déclarent clairement qu'ils cherchent une patrie. Déclarez clairement. Ils les ont confessés. Amen. Il doit y avoir une déclaration forte et continue de ce que le Seigneur a promis en face du manque de manifestation immédiate. Il doit y avoir des déclarations fortes et continues. Des déclarations fortes et continues. Ils ont vu ces promesses de loin. Ils en avaient l'assurance. Ils les ont embrassés et ils ont confessé qu'ils étaient des étrangers et pèlerins sur la terre. Ce sont des hommes, ils voyaient au-delà de la terre. Ils parlent de l'état de bénédiction dans le ciel et ils disent, je suis un étranger sur la terre. Je le déclare. Je suis un pèlerin. Ce n'est pas mon dernier lieu de repos. Dans cette question de proclamation, ceux qui disent de telles choses déclarent clairement qu'ils cherchent une patrie. La déclaration de votre conviction, la déclaration ou la proclamation ou la description de quelle conviction Dieu a mis dans votre cœur. Et maintenant, rappelez-vous, ces écritures traitent des gens qui migrent en fait d'un endroit à un autre sur la terre. Et nous utilisons cela comme un modèle pour une application spirituelle. Donc, ces gens quittent l'endroit où ils vivent et ils vont vers un lieu que Dieu a ordonné pour eux. Et en chemin, ils disent, nous allons à cet endroit. Je suis un étranger, je suis un pèlerin, je ne m'arrêterai pas avant d'y arriver. C'est ce qu'ils disent. Et ici, dans les versets 15 et 16, il est dit, s'ils s'étaient rappelés du pays d'où ils étaient sortis, ils auraient eu l'occasion d'y retourner. C'est un principe très puissant. S'ils avaient commencé à regarder en arrière, s'ils étaient rappelés, s'ils avaient été historiques, s'ils avaient commencé à être nostalgiques, s'ils avaient commencé à célébrer, vous vous souvenez quand et ce que nous étions, c'était si bon. Alors, tout le voyage revient en arrière et vous revenez à l'endroit où vous étiez. Il y a un aspect de la foi qui doit aller avec le départ. J'en ai fini avec ça. J'en ai fini avec ça. Fini avec ça. Devant eux, il y a une grande joie. Derrière eux, rien ne survit. J'en ai fini avec ça. C'est obsolète. C'est fini. Nous ne retournerons jamais là-bas. Nous nous dirigeons maintenant vers le sanctuaire et le regroupement. C'est notre nouvelle définition. Et c'est notre avenir. Terminez avec cela. C'était grand quand Dieu était là. C'était la récompense de ceci. Mais nous ne pouvons plus vivre dans ce lieu. Nous allons vers une nouvelle définition de notre congrès et nous allons vivre dans le futur. S'ils s'étaient rappelés du pays d'où ils étaient sortis, ils auraient eu l'occasion d'y retourner. Des principes très puissants. Mais maintenant, ils en désirent un meilleur. Ce mot est... Maintenant, vous remarquez que juste avant cela, nous parlions de ce qu'ils ont confessé. La confession et leur vocalisation, leur proclamation. Maintenant, ils parlent du désir. Le désir est la configuration interne. Ils désirent un pays meilleur. C'est un pays céleste. Et cela concerne le calibrage du désir intérieur. Donc, non seulement il doit y avoir une proclamation extérieure, il doit aussi y avoir un calibrage d'un désir intérieur. Et ces deux choses doivent être bâties devant Dieu. Amen. Ces deux choses. Nous voulons le sanctuaire. Pas seulement en parler, nous le voulons. Cela doit être la passion qui conduit votre vie. C'est ainsi que vous changez les circonstances et vous courbez la réalité. Cela doit être ce que vous voulez. Amen. Ce que vous voulez. Le regroupement doit être le rêve de votre cœur, bâti sur la conviction de Dieu. Donc non seulement nous disons, nous entrons dans ces jours où nous allons bâtir un sanctuaire, mais à l'intérieur de votre cœur, cela doit être le désir de votre cœur. Cela doit correspondre à la proclamation de votre bouche. Amen. Oui. Et puis la réalité commence à se courber. Au fil du temps, il y a un besoin de patience, mais elle se courbera
elle se courbera. Amen. Nous aimons le corps de Christ. Nous allons paître la terre. Mais vous devez l'aimer. Cela doit être la mission de votre homme intérieur que vous portez en tout temps. Et ne laissez rien la toucher. Les gens qui marchent dans la foi sont des gens très convaincus. Amen. Donc s'ils s'étaient rappelés le pays d'où ils étaient sortis, ils auraient eu l'occasion d'y retourner. Maintenant, ils en désirent un meilleur. C'est un pays céleste. Ils désirent quoi? Vous ne désirez jamais pire. Vous désirez un pays meilleur. Vous désirez toujours le niveau suivant. Vous le désirez mieux. Il doit être plus honorable, plus noble, plus merveilleux. Non pas plus d'intérêt personnel. Désirez un pays meilleur. Par conséquent, et voici le résultat. Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu, car il l'a préparé. Il désire un pays, Dieu prépare la cité. Il prépare. Donc, quelque chose se déclenche là en Dieu. Cela active Dieu. Il n'a pas honte d'être appelé leur Dieu. Et il prépare une cité pour eux. Il prépare une cité. Que Dieu aille devant nous. Préparons le sanctuaire et faisons une préparation massive, puissante et divine sur la terre. Et nous activons cette préparation parce que nous lisons la parole de Dieu. Vous ne savez pas comment exister jusqu'à ce que vous lisez la parole de Dieu. Nous lisons la parole de Dieu et quand les gens proclament, quand les gens désirent et ont la conviction de Dieu dans leur cœur, ils peuvent activer Dieu pour commencer à préparer. Préparer une cité. Préparer la destination. Les choses évoluent dans le royaume spirituel. La réalité commence à se courber et l'avenir commence à venir vers nous. Nous regardons à la structure composante de la foi, selon la parole de Dieu. Tout le monde est avec moi sur cela? Ok? Donc il doit y avoir un calibrage attentif du désir intérieur pour avoir réellement ce qui a été promis par le Seigneur. Ce désir dirige vos énergies intérieures. Ce désir dirige vos énergies intérieures. Donc, il doit y avoir un calibrage attentif du désir intérieur. Il doit y avoir la proclamation. Il doit y avoir un calibrage attentif de votre désir intérieur. Mais tout est bâti sur le fait que Dieu vous donne une conviction. Vous devez être divinement averti. Vous ne pouvez pas rêver quelque chose. Ce n'est pas un rêve spasmodique. Ce n'est pas quelque chose qui est allumé sur les feux de votre propre intérêt ou de votre ambition. Quelque chose doit venir de Dieu. Quelque chose. La volonté de Dieu, le désir de Dieu, l'architecture de Dieu pour votre vie, quelque chose vient de Dieu. Et une fois que cette chose vient de Dieu, vous pouvez le proclamer, vous pouvez le désirer. Et cela commence à se bâtir sur la terre. Regardons un peu plus Abraham, les modèles de foi d'Abraham. Un personnage très intéressant. Maintenant, nous avons vu Noé comme étant une grande icône pour accéder au futur. Vous connaissez l'histoire de Noé. Le déluge approche, la pluie va tomber, mais personne n'a jamais vu de pluie avant. Personne n'a jamais vu de déluge. Personne ne sait à quoi cela ressemble. Il commence à construire une arche bien avant que la pluie n'arrive. Donc, Noé est une icône significative dans notre congrès pour accéder au futur. Mais je veux me concentrer sur Abraham aujourd'hui. Regardons et voyons ce que dit la Bible sur Abraham. Des choses très intéressantes à propos de cet homme. Romains chapitre 4, versets 17 à 22 de la NIV. Comme il est écrit, cela vient de Dieu. C'est ce qui est écrit. C'est Dieu qui parle. Je t'ai fait père de beaucoup de nations. Maintenant, cet homme, rappelez-vous que quand Dieu lui a parlé, son nom était Abraham. Son nom a été changé plus tard à Abraham, ou Abraham, comme on dit en hébreu. Son nom était Abraham. Abraham est le père d'une cité. Il est limité. Et Dieu dit à cet homme, je te ferai père de nombreuses nations. Son nom est Abraham. Limité. Juste le père de cette petite chose. Son nom deviendra Abraham, le père d'une multitude de choses. Mais Dieu parle à sa limitation, Dieu parle à sa définition. Abraham, je t'ai fait
père de nombreuses nations. Et voici cette déclaration cruciale. Il est notre Père aux yeux de Dieu. Il est notre Père aux yeux de Dieu. Si nous nous plaçons dans la perspective de Dieu et que nous regardons Graham Taylor, du point de vue de Dieu, ton père est Abraham. C'est ton ancêtre. C'est la semence de laquelle tu viens. C'est le flux d'ADN que Dieu voit en toi. De la perspective de Dieu. Cet homme à qui Dieu a parlé. Cet homme qui était limité, à qui Dieu a parlé d'expansion. Et Dieu a parlé des valeurs qu'il préfère. Lui, cette chose est notre Père. C'est votre semence aux yeux de Dieu. Aux yeux de Dieu. Quel Dieu? En qui il a cru. Aux yeux de Dieu en qui il a cru. Quel Dieu? Le Dieu qui donne la vie aux morts. Le Dieu qui appelle à existence les choses qui ne sont pas. C'est le Dieu d'Abraham. Le Dieu qui donne la vie aux morts. Le Dieu qui appelle à existence les choses qui ne sont pas. Ce Dieu, c'est le Dieu d'Abraham. Et il est, aux yeux de Dieu, il est votre Père. C'est votre contexte. C'est mon contexte. C'est mon Père. C'est ma semence. Un Dieu a parlé à un homme et c'est le Dieu de cet homme. Un Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle à existence les choses qui n'existent pas. C'est le Dieu d'Abraham. Un Dieu qui donne la vie aux morts, appelle à existence des choses qui n'existent pas. Il est notre Père aux yeux de Dieu. Et c'est le Dieu qu'Abraham connaissait. Et aux yeux de Dieu, cet homme Abraham est notre Père. C'est important. Maintenant, c'est le fondement de la foi. C'est de là que vient la foi. Il ne s'agit pas seulement d'imagination dans la tête. La Bible nous dit comment exister. La parole de Dieu nous dit comment être. Nous ne savons pas comment exister. Nous ne savons pas quelles sont nos priorités jusqu'à ce que nous lisions la parole de Dieu. Oui, d'accord. Contre toute espérance. Alors, écoutez comment Abraham, notre père, a opéré. Contre toute espérance, Abraham, dans l'espérance, a cru et devint le père de nombreuses nations, comme il lui avait été dit. Telle sera ta prospérité, ta postérité. Telle sera ta postérité, ou ceux qui sortent de toi. Amen. Sans faiblir dans sa foi. Il a fait face au fait, alors ce gars ne faisait pas juste un rêve. Il a fait face au fait que son corps était comme mort. Il avait 100 ans et que l'utérus de Sarah était mort. Elle avait 90 ans. Il n'a pas été vacillé d'incrédulité concernant la promesse de Dieu. Et ceci est la racine de la foi, la promesse de Dieu. Ce n'est pas généré ici, ça commence là-bas. Il a été fortifié dans sa foi et a donné gloire à Dieu, étant pleinement persuadé que Dieu avait le pouvoir de faire ce qu'il avait promis. Dieu avait le pouvoir, pas lui. Dieu avait le pouvoir de faire ce qu'il avait promis et c'est pourquoi cela fut imputé à justice. Dieu a regardé à l'ensemble de l'offrande et a dit, tu es un homme juste. Cela s'est produit avant que Moïse ne soit né. Ça s'est passé avant la loi. Bien avant que la loi ait été mise en place, un homme a découvert la réalité de la foi. Bien avant que Dieu ait dû avoir recours à la loi. Et la loi, la Bible dit que c'est à notre maître d'école. C'est notre maître d'école, notre instructeur, pour nous amener à un lieu de vue. Bien avant cela, il y avait ce vieil homme. Dans les premiers jours de la Genèse. Et il a découvert certaines choses sur la façon dont les choses fonctionnent réellement. Il a découvert le mystère de la réalité. Écoute, c'est simple. Une parole vient de Dieu dans ton cœur.
Elle configure ton désir que tu offres en retour à Dieu. Tu l'entoures d'une proclamation de la parole. Ensuite, tu endures jusqu'à ce qu'il change les circonstances. Et Abraham est devenu Abraham, le père de nombreuses nations. Amen. 40 personnes dans un bâtiment devenant un Congress Global, et un Congress Global devenant quelque chose d'encore plus féroce et plus incroyable en Dieu. Et maintenant, nous sommes tous ensemble dans le voyage. Amen. Oui. Donc les opérations intérieures d'Abraham, ces opérations internes, comme avec Noé, il doit y avoir une déclaration du ciel. La foi, ce n'est pas inventer quelque chose selon votre propre volonté, ce n'est pas imaginaire. Romains chapitre 4, 17 dit, comme il est écrit, c'est Dieu, t'ai fait père de beaucoup de nations. Je t'ai fait. C'est ce que Dieu a ordonné. Ça ne vient pas de la terre. Ce n'est pas quelque chose de visible. C'est la préférence de Dieu. Donc, premièrement, comme pour Noé, il doit y avoir une déclaration du ciel. Deuxièmement, la foi exige que nous ayons une vue spécifique de Dieu. Parce qu'au verset 17, Dieu qui donne la vie aux morts et appelle à existence des choses qui ne sont pas, vous devez avoir une vue spécifique de Dieu. Et notre Congrès a une vue spécifique de Dieu. Dieu peut donner la vie aux morts. Pas seulement aux gens morts au sens propre, il peut donner la vie à des choses où l'ennemi dit, cela n'arrivera pas. Ça ne peut pas se produire. Ça n'arrivera pas. Dieu peut donner la vie aux morts et appeler les choses qui ne sont pas à existence et à être. Et c'est le Dieu que nous célébrons dans notre congrès. C'est le Dieu que nous connaissons. C'est notre Dieu, le Dieu d'Abraham. C'est le Dieu de cette église, le Dieu de votre vie. C'est le Dieu de votre famille. C'est le Dieu de ce congrès. C'est notre Dieu. C'est un Dieu qui appelle à existence des choses qui n'existent pas. C'est notre Dieu de 2017. Il appelle à existence des choses qui n'existent pas. C'est notre Dieu. Il rend les choses possibles. Il vous rachète. Amen. Opération interne d'Abraham. Il a fait face au fait que ce qu'il était appelé à produire était une impossibilité terrestre. Mais il n'a pas vacillé concernant le but de Dieu. C'était seulement une impossibilité terrestre. Mais nous avons des possibilités plus grandes que cela. C'était une impossibilité terrestre. Mais il n'a pas vacillé concernant la promesse de Dieu. Il croyait que Dieu avait le pouvoir de faire ce qu'il avait promis. Et nous le voyons dans la Bible. Nous regardons à Abraham. Le principe ici, une croyance constante et à long terme. Grande déclaration. Une croyance constante et à long terme dans la promesse faite par Dieu change les circonstances visiblement endurcies de la terre sur une période de temps et crée un nouvel ensemble de réalités. Croire avec constance et à long terme change les réalités visiblement endurcies de la terre. Les réalités de la terre apparaissent comme étant endurcies. Elles se lèveront devant vous et diront, ça ne va pas arriver. Mais une croyance constante et à long terme modifie les réalités visiblement endurcies de la terre et crée un nouvel ensemble de réalités. Je pense que c'était une grande découverte faite au commencement que la réalité est dans un état de flux. Dieu peut changer cela. Oui? Une croyance constante et à long terme. Je veux me concentrer là-dessus, sur cette phrase. Croyance constante et à long terme. Nous sommes en train de regarder à beaucoup de composantes de la foi. Nous avons vu la conviction qui vient de Dieu. Nous avons parlé du besoin de proclamation. Nous avons parlé du calibrage du désir interne. Et maintenant, nous parlons de la croyance constante et à long terme. À long terme, et cela nous amène à la foi et au trésor de la patience. La foi est le trésor de la patience que nous avons bâti dans ce congrès au cours des années en disant,
Inspirez 20 ans. Expirez 20 ans. Le trésor de la patience. Ce sont des choses que nous avons découvertes au long du chemin. Je pense que Dieu nous a beaucoup enseigné en tant que peuple. Et l'enseignement, lorsque Dieu vous enseigne à travers l'expérience, vous verrez que cela s'aligne avec la Bible. Tout ce que Dieu enseigne à des personnes s'aligne avec la Bible. Vous pouvez toujours le trouver dans la Bible. Ok? Le plan, la Bible est le plan de Dieu. Et s'il vous dirige, cela s'aligne avec le plan. La foi est le trésor de la patience. Voici un verset. Hébreux chapitre 6, versets 10 à 13. Hébreux chapitre 6, 10 à 13. Dieu n'est pas injuste. Et ceci est un bon verset pour nous en tant que Congress. Dieu n'est pas injuste. Il n'oubliera pas votre travail. Il n'oubliera pas votre travail et l'amour que vous lui avez montré en aidant son peuple et en continuant à les aider. L'amour que vous lui avez montré en aidant son peuple et continuer à les aider. Dieu n'oubliera pas votre travail. C'est un verset très réconfortant. Dieu n'oubliera pas. Il n'est pas injuste. Il n'oubliera pas votre travail et l'amour que vous lui avez montré quand vous avez aidé son peuple et continuez à les aider. C'est la puissance de notre cri pour le corps de Christ et notre désir de bâtir le sanctuaire et de chercher les perdus et ceux qui sont égarés, ainsi que ceux qui sont brisés. Dieu n'est pas injuste. Il n'oubliera pas notre travail et l'amour que nous lui avons montré en aidant son peuple. En aidant son peuple, nous lui démontrons de l'amour. En aidant son peuple, nous lui disons que nous l'aimons. Alors que nous aidons son peuple et continuons à les aider, nous lui montrons que nous l'aimons. Au verset 11, nous voulons que chacun de vous montre cette même diligence jusqu'à la fin. La diligence jusqu'à la fin, afin que ce que vous espérez puisse être pleinement réalisé. Et vous voyez le lien entre la foi ou ce que vous espérez et la diligence jusqu'à la fin. Nous regardons à la foi et la composante de la patience. La diligence jusqu'à la fin. Cela signifie que nous nous arrêtons jamais. Diligent, montrant, faisant, travaillant. Diligence jusqu'à la fin de sorte que ce que vous espérez soit pleinement réalisé. Non seulement réalisé, mais pleinement réalisé. Et nous voulons la pleine réalisation de ce que Dieu veut faire naître sur la terre. Et en tant que peuple, nous voulons montrer de la diligence jusqu'à la fin. Nous continuons à montrer à Dieu que nous l'aimons en aidant son peuple et en continuant à le faire. Diligence jusqu'à la fin. Regardez cet excellent verset. Verset 12. Afin que vous ne deveniez pas mous. Congress WBN, ne devenez pas mous. Imitez ceux qui, par la foi et la patience, héritent les promesses. La foi et la patience héritent les promesses. Abraham attendit une cité dont le bâtisseur et le créateur est Dieu. Il est dans la ville aujourd'hui. La foi et la patience nous permettent d'hériter les promesses. Car quand Dieu fit sa promesse à Abraham, puisqu'il n'y avait personne de plus grand que lui par lequel jurer, Dieu jura par lui en disant, certainement je te bénirai et multiplierai ta postérité, dit Dieu parlant à un homme de 100 ans. Et ainsi, après avoir patiemment enduré, il obtint la promesse. Après avoir patiemment enduré, nous examinons la relation entre la foi active, la foi communautaire, la foi collective, la foi du Congrès et la promesse. Patience avec endurance. Et le mot-clé, c'est patience. La patience est traduite patience ici en français. Endurer patiemment. C'est un mot excellent et si vous regardez le mot dans la langue originale, cela nous donne énormément de vue de ce qui est exigé de nous. La foi et la patience nous font endurer, hériter les promesses. Le mot en grec est makrotumeo. Makrotumeo. Et ce mot est un mot très intéressant parce que ce mot a à voir avec les questions de maîtrise de soi. Cela signifie la maîtrise de soi. Cela signifie retenir l'action jusqu'au bon moment dans le timing de Dieu. Gérez-vous vous-même. Ne vous laissez pas emporter par votre propre impatience. Attendez le moment. Attendez le moment. Attendez le moment. Quelque chose arrive. Attendez le moment. C'est presque comme si vous... Prenons ceci. Ces doigts représentent
les circonstances de la terre et quelque chose descend du ciel. Ça, c'est l'opportunité donnée par Dieu. Et elles se déplacent l'une vers l'autre. Cela prend du temps. Et il arrive un jour où les deux s'alignent. Wamo. Et cela se manifeste. Pendant ce temps, votre propre chair dit, saute! Les circonstances environnantes disent, qu'est-ce que tu attends? Et vous devez patiemment endurer et attendre que ces choses s'alignent. Et quand elles s'alignent comme le PGG, nous en avons parlé pendant des années. Avez-vous ressenti sa perfection? La puissance absolue de ce téléchargement? Quand elle s'aligne, c'est ce dont il parle. La patience, la maîtrise de soi. Retenir l'action jusqu'au moment opportun dans le timing de Dieu. Rappelez-vous, nous avons dit que l'une des questions d'Élie était d'attendre son moment, le timing de Dieu. Il parle d'éléments d'endurance et de constance, ne changeant pas les règles de l'action. Ceci est appliqué dans le contexte de pression du milieu environnant pour agir avant le temps. Vous devez attendre jusqu'à ce que le temps soit pleinement arrivé. C'est une composante de la foi. Un temps va venir. Jusqu'à ce que le temps arrive, vous attendez. Et cette attente, ce n'est pas être passif. Cette attente calibre activement et stratégiquement et recherche le moment de Dieu. Et tout le développement qui se produit à l'intérieur de vous, alors que vous attendez que le ciel s'aligne avec la terre, c'est là que le changement prend place en vous. L'apprentissage de la patience, de la tempérance, l'apprentissage de la profondeur et du caractère, jusqu'à ce que le ciel s'aligne avec la terre. Maintenant, parlons un peu du temps. Ecclésiaste chapitre 3, verset 1. Ici, la Bible dit, il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps pour combien de choses? Toutes choses. Maintenant, si cela est vrai, si c'est vrai, c'est explosif. Il y a un temps pour toutes choses. Il y a une saison pour chaque activité sous les cieux. Toute activité sous les cieux. Il y a un temps. Il y a une saison. Le mot saison est zeman. Le mot temps est et en hébreu. Ensemble, ces mots indiquent des moments d'événements très spécifiques et ordonnés qui doivent arriver. Il y a un moment pour que cela arrive. Ordonné. C'est très spécifique. C'est un zeman, c'est un et. Il y a un temps pour toute chose. Il y a une saison pour chaque activité qui prend place sous le ciel. Vous lisez cela et vous dites dans vos prières, « Oh Dieu, mets ton horloge à l'intérieur de moi. Enlève en moi la hâte de la chair. Éloigne de moi les impératifs de ma propre volonté. Je veux uniquement marcher selon le timing de Dieu. Donne-moi de discerner quel est le temps. Enseigne-moi la patience. » La patience n'est donc pas passive. La patience calibre de façon agressive vos énergies pour les aligner avec l'énergie de Dieu afin que vous soyez calme jusqu'à ce qu'il vienne. Il y a un temps et un but pour chaque activité sous les cieux. C'est beaucoup de choses pour lesquelles prier pour votre famille, pour votre propre vie, pour vos propres enfants, pour tout. Je veux dire, juste la possibilité de marcher tout simplement selon l'horloge de Dieu, au temps de Dieu. Amen. C'est un facteur de croissance pour nous tous ici. Alors que nous bâtissons notre humanité sur la terre et devenons plus habiles à être humains, comme cela nous est enseigné dans la parole de Dieu. Ecclésiaste chapitre 3 au verset 11, la première partie du verset. Dans le verset A, il a fait toutes choses magnifiques en son temps. Donc, il y a un temps pour toutes choses et une saison pour chaque activité sous les cieux. Il a fait toutes choses magnifiques en son temps. La foi, c'est simplement dire, laisse-moi trouver ce temps. Laisse-moi trouver ce temps et être prêt pour lui. Laisse-moi trouver ce temps et être prêt pour celui-ci. Et si vous regardez Noé, vous voyez le timing exact de cela. Le jour où Noé a terminé l'arche, le déluge est venu. Oui,
Donc il y a un temps pour tout. La foi, la patience et le timing. Je veux entrer dans la vie de Jésus-Christ et voir comment cela a fonctionné dans sa vie parce qu'il est notre exemple ultime. Maintenant, ce passage se trouve dans le livre de Jean chapitre 7, versets 2 à 8 de la NIV. Et le « il » donc nous parlons est Jésus. Il s'agit d'une interaction entre Jésus et ses frères. Et remarquez comment ses propres frères essayent de le piéger. C'est l'ennemi qui travaille au travers de ceux qui sont les plus proches de lui. Dans sa propre famille, ils essayent de le piéger. Et c'est absolument incroyable. La fête juive des tabernacles était proche. Elle se rapprochait, elle était proche. Et une fête, c'est un temps bien déterminé. C'est précisé dans la loi. La fête des tabernacles est proche. Et ses frères lui dirent, pars d'ici, va en Judée, afin que tes disciples voient aussi les œuvres que tu fais. Vous voyez la séduction? Pourquoi tu restes ici? Va en Judée, tes disciples veulent te voir. Fais tes trucs à la fête. Car personne n'agit en secret lorsqu'il désire paraître. Si tu fais ces choses, montre-toi même au monde. Car même ses frères ne croyaient pas en lui. Puis Jésus leur dit, mon temps, je veux que vous entendiez cette réprimande. Mon temps n'est pas encore venu. Votre temps est toujours prêt. Le monde ne peut pas vous haïr. Mais moi, il me haït. Parce que je rends de lui le témoignage que ses œuvres sont mauvaises. Montez-vous à cette fête. Je n'y monte pas encore à cette fête car mon temps n'est pas encore pleinement arrivé. Et j'ai lu cette histoire. Et ces gars sont allés à la fête. Et environ une demi-heure après leur départ, Jésus y est allé après eux. Et il est arrivé à la fête et s'est mis à proclamer. Il était tellement précis. C'était pas comme 2 jours plus tard ou 3 jours plus tard. C'était comme 1 heure plus tard après leur départ. Il a dit, ok, il est temps de partir. Et il monte en Judée, le jour même. Mais il a dit, mon temps n'est pas encore pleinement arrivé. Et vous regardez dans le cœur de Christ et vous voyez cette précision et ce calibrage, ce sens du timing, ce sens de marcher dans l'horloge de Dieu. Un homme marchant continuellement dans les dimensions de la foi, à l'écoute des temps de Dieu. Et vous voyez ses frères essayant de le tirer hors du moment. Pour lui, c'était comme 1 heure de différence. Aller à la fête, et il a attendu jusqu'à ce que Dieu dise, pars maintenant. Quitte la maison maintenant. Mon temps n'est pas encore pleinement arrivé. Pas encore pleinement arrivé. Maintenant, regardez Actes chapitre 2, versets 1 à 2. C'est un beau passage. Je veux que nous le lisions dans le contexte de ce que je dis. Lorsque le jour de la Pentecôte était pleinement venu, ils étaient tous rassemblés d'un commun accord en un lieu et tout à coup, un bruit vint du ciel. Je veux m'arrêter juste là. C'est là que je veux en venir. Quand le jour fut pleinement arrivé, bam! Tout à coup, un bruit vint du ciel. Quand le jour fut pleinement arrivé, tout à coup, un bruit vint du ciel. Et les choses ont dû être calibrées sur la terre. Ils devaient être en commun accord et en un seul lieu. Mais quand ils arrivèrent et que le jour fut pleinement arrivé, cette chose s'aligna avec cette chose et whammo, manifestation. Lorsque le jour de la Pentecôte fut pleinement arrivé, tout à coup, il vint du ciel. Soudain, il vint du ciel. Soudain, il vint vers la terre du ciel. Quelque chose d'une autre dimension qui se manifesta sur la terre, changea la vie et il se tenait à l'intérieur d'un mouvement de Dieu. C'est dans la Bible. Amen. C'est le moment de la manifestation. C'est le moment où la foi s'exprime au travers de l'action divine qui est visible sur la terre. La foi est devenue manifestation. Le timing du ciel s'accorde parfaitement avec les circonstances de la terre et soudain, un son vint du ciel. Et c'est pourquoi nous devons être patients. C'est pourquoi nous devons attendre. C'est pourquoi vous devez résister aux tentations des frères d'aller à la fête avant l'heure.
C'est la raison pour laquelle nous devons nous retenir et attendre. Donc nous voulons prier aujourd'hui. J'espère que vous avez tous compris certaines de ces composantes de la foi et comment cela fonctionne, la foi corporative. Et les choses que j'ai décrites sont des choses dans lesquelles nous avons marché depuis le début. Au début, nous ne savions pas cela. Nous étions conduits par Dieu. Conduits par Dieu. Nous n'avions pas la connaissance, nous ne savions pas ce que c'était, mais Dieu a été très bon avec nous. Un grand professeur, un grand tuteur. Quand Dieu vous conduit, ce que vous découvrez plus tard, c'est la vérité de sa direction dans la parole de Dieu. Dans la parole de Dieu. Amen. Nous étions conduits par Dieu. Et si vous revenez en arrière, regardez à ces choses, vous voyez toutes ces choses pleinement manifestées dans la maturité de notre congrès aujourd'hui. Dirigé par Dieu. La foi devenant la fonctionnalité d'un peuple global. Non pas la foi pour obtenir ce que vous voulez. Ou la foi pour avoir un spasme de rêve et essayer de l'imposer dans le domaine de l'esprit. La foi pour recevoir une semence de la part de Dieu, l'entourer de proclamations, la nourrir avec un désir intérieur profond, la saisonner de patience et la mener au moment de la manifestation de Dieu pleinement préparée. C'est ça la foi. Et nous voulons appliquer ces principes alors que nous quittons ensemble 2016 et marchons vers 2017 et au-delà. Alors que nous bâtissons les réalités du sanctuaire et du regroupement à travers la terre. Amen. Et nous voulons que ce soit un temps de croissance pour chacun. Un temps de découverte de notre Dieu qui ramène à la vie d'entre les morts et qui appelle à l'existence les choses qui n'existent pas encore. C'est une chose merveilleuse. Prions et croyons Dieu pour cela. Donc Père, nous prions pour une plus grande conscience de la séquence des choses ordonnées par le ciel. Une conscience de ta séquence. Tu as une séquence pour la manière dont tu veux faire les choses. Il y a premièrement, deuxièmement, troisièmement, quatrièmement. Tu es un Dieu de séquence. Tu nous l'as montré dans le premier livre de la Bible, dans la Genèse, au début de toutes choses. Lorsque tu t'es révélé à nous, le premier jour, le deuxième jour, le troisième jour, et tu t'es reposé le septième jour. Tu es un Dieu de séquence. Enseigne-nous la séquence pour bouger progressivement vers la manifestation du sanctuaire et du regroupement. Enseigne-nous comment faire ces choses. Nous te demandons la sagesse venant de toi. Une sagesse corporative, une sagesse communautaire. Une église imprégnée de la sagesse de Dieu, comprenant les choses de l'esprit, progressant vers la maturité. Donne-nous la capacité, Dieu, pour la gestion spirituelle afin de gérer les choses qui coulent du ciel. Nous savons que au-delà de notre vue, il y a un mouvement spirituel agressif. Il y a la manifestation. Il y a des choses en préparation, des circonstances qui sont alignées. Le cœur des gens étant positionné. Tu prépares des contacts et des personnes, des connexions et des pasteurs. Tu les amènes à la fois à travers la bénédiction et l'épreuve. Et tu crées, tu identifies, tu choisis, ciblant ceux qui vont courir vers le sanctuaire, ou les milliers de cœurs qui viendront par le déluge de regroupement. Tu prépares ces choses. Donne-nous la capacité de gérer ces saintes choses qui descendent d'en haut. Qui descendent d'en haut. Donne-nous le discernement, afin que nous puissions discerner le timing de Dieu. Nous ne voulons pas agir hors du temps. Nous ne voulons pas être mal alignés. Nous voulons nous trouver à l'intérieur du timing divin. Tout comme dans les premiers jours du livre des Actes des Apôtres, lorsque l'Église est née sur la terre. Tout à coup, un bruit vint du ciel. Lorsque le jour de la Pentecôte fut pleinement arrivé, que le jour du sanctuaire vienne pleinement, que le jour de regroupement vienne pleinement, et qu'il y ait un son qui vienne du ciel, un mouvement venant d'une autre dimension, venant soudainement sur la terre, que nous soyons tous en commun accord, réunis en un seul lieu, totalement préparés et alignés, t'attendant. Donne-nous le pouvoir de bâtir pour l'avenir, afin que nous soyons tout à fait prêts. Tout à fait prêt. Que rien ne soit négligé, que rien ne soit gaspillé, mais calibre cette église alors que nous nous déplaçons pour non seulement la construction spirituelle, mais également la construction physique sur la terre. Fais que cette église et que ce congrès, que l'immensité de notre congrès à travers la terre soit prêt d'un commun accord et en un seul lieu, d'un même esprit, d'un même cœur. Donne-nous le pouvoir de bâtir
Et ainsi, Père, voici nos intercessions continues, alors que nous migrons vers la fin de 2016 et que nous regardons vers 2017 avec la proclamation de Dieu sur nos lèvres et le désir pour le sanctuaire et le regroupement dans nos cœurs. Car tu nous as donné une semence de ta propre préférence divine qui est descendue au milieu de nous, au milieu de la grande parole venue de Dieu qui est tombée au mois de juillet 2012, et nous l'avons reçue. Fais de nous un peuple patient, un peuple de retenue, car celui qui attend le Seigneur renouvellera sa force. S'élevant avec des ailes comme des aigles, courant sans jamais se lasser, marchant sans jamais s'épuiser. Nous te remercions pour cela. Nous te remercions pour cela. Merci Père. Merci Père. Mets sur nous le poids de la responsabilité pour la réalité, le bien-être, le bénéfice du corps de Christ, car en les aidant, nous te montrons que nous t'aimons. En les atteignant continuellement, en nous donnant aux autres qui n'ont rien, nous te disons, Dieu, nous t'aimons. Nous t'aimons notre Créateur. Nous t'aimons notre Roi et notre Maître. Nous t'aimons parce que tu nous as amenés à être en communion fraternelle avec toi. Et nous te remercions pour cela au nom de Jésus. Amen. 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 Amen.